Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Vous êtes plus de 300 abonnés sur la chaîne et pour ça je voulais juste vous dire un grand merci. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages privés, merci pour nos discussions et ce depuis un peu plus de 3 ans et demi. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que 303 abonnés ou même 304 abonnés en 3 ans et demi c'est pas énorme, mais pour moi ça me suffit et ça veut dire déjà beaucoup. C'est pour cette raison que je vous ai proposé de fêter les 300 abonnés avec une foire aux questions. Je vous ai soumis donc des petites questions sur Instagram et sur Facebook où vous avez été, je dois le dire, assez timide. Ce qui va vous arranger et m'arranger aussi, donc la vidéo va être assez courte, mais restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Alors tout d'abord, c'est pas une question que vous m'avez posée, mais il faut qu'on en discute les gars, parce que je ne vous l'ai jamais dit. Mais non, je ne m'appelle pas Magali, comme mon pseudo YouTube, Instagram pourrait le faire croire. Donc le pseudo Mag0911, c'est bel et bien mon pseudo, c'est bel et bien mon surnom, Mag, c'est comme ça que ma famille, mes amis, mes collègues m'appellent. Mais je ne m'appelle pourtant pas Magali, il s'agit juste en fait de mes initiales et donc c'est tout simplement Marie-Adélaïde et le G pour mon nom de famille. Je pense qu'il fallait que je vous le dise avant de continuer et d'aller plus loin. Alors, au niveau des questions, je crois que je vais essayer, au niveau des questions, je crois que je vais essayer de les classer au montage, mais même s'il n'y en a pas, enfin quoi qu'il n'y en a pas beaucoup, donc peu importe l'ordre dans lequel je les reprends. Où sont mes captures d'écran? Alors, on m'a demandé, quel âge j'avais, quel âge j'ai. J'ai 32 ans, je vais avoir 33 ans cette année. Le 11 septembre pour être précis. Plutôt saga ou one shot? J'ai envie de dire plutôt one shot parce que j'ai entamé tellement de sagas ces dernières années que ça me fait du bien de savoir, de m'attaquer à une histoire et de me dire c'est juste une histoire. Un livre, un volume. Bon, le petit souci avec ça, c'est que quand c'est un coup de cœur, bah, tu sais que c'est qu'un one shot et t'es triste de quitter les personnages à la fin, quoi. Il n'y a rien à faire. Est-ce que tu fais le challenge coudre tous tes vêtements? Alors, je me lance et je vais vous en parler sur la chaîne. C'était d'ailleurs la vidéo qui devait sortir aujourd'hui et qui est reportée à lundi prochain. Du fait des 300 abonnés, mais oui, je me suis lancée dans un défi zéro achat depuis le 5 mai je crois, ou le 10 mai. Et donc j'essaye de ne plus acheter un seul vêtement neuf pour les 6 prochains mois. On va voir si je tiens ou pas. Quel est ton métier? Alors oui, si vous ne me connaissez pas dans la vie réelle, je suis prof d'anglais et ce depuis 10 ans. Là je venais de faire 2009, enfin 2019 c'était ma 10e rentrée puisque j'ai été engagée pour la première fois en tant que prof le 1er septembre 2009. Si j'avais su que cette année scolaire serait telle que cette année, je sais pas ce que j'aurais fait parce que de toute façon, comme tout le monde, je dois bien accepter la situation. Mais purée, pour fêter les 10 ans de carrière, là, on est sur du nec plus ultra, quoi. Franchement, top. Donc oui, voilà, je suis prof d'anglais et j'enseigne à des élèves entre 12 et 14 ans. On ne me l'a pas demandé en question, mais je suppose que ça pourrait être une question qui découle. Est-ce que ça pose souci avec les élèves, le fait que je sois sur YouTube? Non, pas vraiment. Dans les premiers temps où je me suis lancée, les élèves n'étaient pas trop au courant, j'avais 30 abonnés, voilà. Et puis le mot a couru parce que les élèves aiment bien aller observer leurs profs sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Et donc ils ont réussi à trouver ma chaîne comme ça parce que je ne la cache pas. S'ils la découvrent, bah, ils la découvrent, mais j'estime ne pas parler de sujets trop chelous qui ne leur sont pas destinés. Et j'ai toujours des élèves qui sont petits, hein, gardez bien ça à l'esprit, ils ont quand même 12-13 ans. Et donc ils aiment bien venir me dire qu'ils ont vu mes vidéos, qu'ils ont vu ma chaîne. Et là je leur rétorque quand même quand c'est en privé, je dis écoute, tu m'as quand même 4 heures par semaine, parfois pour certains élèves ça monte même jusqu'à 6 heures semaine. Je dis est-ce que tu es sûr de vouloir aller regarder mes vidéos alors que tu m'es en classe? Pas sûr. Parfois c'est vrai que dans certaines classes ça peut poser problème, ça m'est arrivé 2-3 fois où j'entends en effet des petits commentaires sur YouTube, etc. Donc là j'arrête le cours, je le fais au début de cours et je leur dis voilà, ça c'est ma passion, c'est mon loisir.
En gros, j'ai pas à vous en parler à l'école. Vous pouvez aller voir si vous voulez, je ne vous oblige à rien. Et voilà, tout simplement. Ça se passe assez bien. Et j'ai même des élèves trop gentils. Généralement, il y a 1 an et demi, ouais, un peu plus d'1 an et demi, je disais que j'avais que 50 abonnés parce qu'on discutait à un moment de pause avec les élèves de YouTube, etc. Et j'ai une élève spontanément qui m'a dit « Mais madame, c'est super bien, 50 abonnés, c'est génial !» Je disais « Bah écoute, il n'y a que 30 vues par vidéo, quoi. » Elle dit « Mais madame, enfin, c'est excellent !» Et c'est vrai que c'est excellent, qu'il y ait une trentaine de personnes qui ont envie de voir une vidéo. Là, pour cette dernière vidéo, on était à même plus que ça. Donc, c'est chouette, même qu'il y ait un peu plus de 50 personnes ou 100 personnes qui ont envie de regarder ce que je raconte. Je trouve ça génial. Next question, parce que j'ai pris du temps pour celui-là. Quel est ton type d'histoire? Alors, c'est mon type d'histoire préféré, je suppose. Le style de roman que je préfère, c'est quand même les romans historiques. C'est ça que je préfère lire, il faut quand même dire ce qui est. J'aime beaucoup donc lire les romans de Ken Follett avec les piliers de la terre. J'ai adoré lire la saga Outlander qui est vraiment une saga totalement historique. Voilà, j'aime bien lire des choses comme ça. Même des trucs historiques d'il y a 30 ans, enfin c'est pas obligé de remonter très loin en arrière, 100 ans, 100, un siècle en arrière, 2 siècles en arrière. Voilà, mais j'aime aussi beaucoup la fantasy. Le seul souci, c'est qu'en fantasy, c'est quand on commence, on s'attaque souvent à des grosses sagas, donc avec beaucoup de tomes, on ne sait pas trop dans quoi on s'engage, et parfois c'est la déception. Et il y a des sagas que je continue pas, malheureusement, que je laisse tomber parce que non, c'est pas trop pour moi, et voilà. Et donc, quand je fais le calcul, il y a plus de sagas fantasy que j'ai abandonné que de sagas fantasy que je continue, même si c'est aussi un style de lecture que j'aime beaucoup. Quel est ton auteur préféré ? D'en choisir qu'un, c'est quand même un petit peu difficile, surtout que j'ai pas tout lu et que donc j'en aurais encore beaucoup à choisir. Maintenant, pour tout l'émotionnel que ça rattache, c'est J.K. Rowling d'office, quoi. Je l'adore, voilà. Et j'adore aussi les autres histoires qu'elle a écrites sous son pseudonyme de Robert Galbraith. Galbraith, je sais plus le pseudonyme exact. Mais c'était l'appel du coucou. Enfin, j'ai lu toute la saga de toute façon de Cormoran Strike. Donc c'est vraiment des policiers et j'ai adoré. Et comment ça s'appelle celui qu'elle avait juste sorti après Harry Potter? Chacun sa place? Prendre à sa place? Je sais plus. Je l'ai en bas dans la bibliothèque, mais je retombe plus sur le titre exact. Alors, on me demande quel est votre plus grand rêve? Alors, je suis arrivée à un âge, Dixit la vieille ici, où je me pose pas en tant que rêve, mais en tant que projet. Et donc un projet que j'ai pour les 10 prochaines années, je vois à longue échelle, hein, c'est pour les 10 prochaines années, c'est clair, c'est d'avoir une tiny house. Voilà, j'ai trop envie de construire, enfin de faire construire, parce que c'est pas moi qui vais la construire, soyons clairs là-dessus, une tiny house, peut-être moi de vivre en partie dedans, mais peut-être pas constamment, enfin de tester en tout cas ce type d'habitat, c'est vraiment un de mes rêves. Sinon faire un tour d'Europe, very slow, donc très lentement, soit en camping-car, soit à vélo, voilà. Mais c'est vrai que en tant que personne, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup en termes de rêve, mais en termes de projet, parce que dès que tu dis que c'est un projet, j'ai l'impression que dans ton cerveau, tu vas beaucoup plus le réaliser que sous forme de rêve. Voilà, que si tu dis c'est un rêve, le rêve que j'ai c'est de voyager, tu dis le projet que j'ai c'est de voyager, t'es déjà plus proche de le réaliser, voilà. Et je vais terminer avec un petit message qui n'est pas une question. D'ailleurs la personne dit je ne demande pas, mais je trouve que c'est très chouette de faire des vidéos venant d'une professeure, franchement top. Et bien merci à toi pour ce petit message. Et ça me surprend parce que je sais pas, l'image qu'on a des profs c'est souvent, je sais pas, est-ce qu'on a l'air coincé? Est-ce qu'on est un peu trop rigide, carré, un peu trop prof de maths? Je sais pas. Mais oui, bien sûr, c'est pas parce qu'on est prof qu'on peut pas s'afficher sur internet et faire des vidéos sur YouTube et faire des stories débiles sur Instagram. D'ailleurs, à ce sujet, si vous me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Parce que oui, il y a des périodes très calmes pour moi sur Instagram et puis des périodes très actives comme pour le moment dans mes stories.
suis un boulet, j'ai oublié 2 questions. On me demandait également dans les questions quel était mon meilleur souvenir d'enfance. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais je vais choisir un souvenir d'enfance en rapport avec la lecture. Et c'est le fait d'avoir lu à ma sœur à voix haute les 4 premiers tomes d'Harry Potter tout au long d'un été. On allait dans sa petite cabane au fond du jardin avec un plaid et je lui ai lu bah oui, les 4 premiers tomes d'Harry Potter à voix haute. Et ça nous a vachement rapprochés. Et la dernière question que j'avais oubliée, c'est quel est ton groupe ou ton chanteur préféré que tu aimes écouter, mais dont tu as un petit peu honte? Alors, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que j'ai pas souvent honte. C'est assez difficile de me mettre la honte parce que je suis quelqu'un qui met très souvent les pieds dans le plat avec les gens, qui fait des bourdes, mais monumentales, intergalactiques, qui est très maladroit. Je suis quelqu'un de très 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 maladroit et donc voilà, je prends les choses avec calme, c'est comme ça, pas le choix, pas le choix. Donc, j'ai pas honte de ce que j'écoute, très honnêtement. Maintenant, le truc peut-être le plus chelou, c'est très certainement Adamo. J'aime bien écouter des chansons d'Adamo sur Spotify. Ouais, ouais. Tombe la neige, je trouve cette chanson, mais magnifique et dramatique, quoi. Allez l'écouter d'ailleurs. Bref, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'en ai fini avec les questions que vous m'avez posées. Vous voyez qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc n'hésitez pas à m'en poser d'autres dans les commentaires si vous en avez envie. Et je voudrais terminer la vidéo déjà en vous remerciant d'avoir regardé jusqu'à présent et vous dire qu'il y a un concours. Donc j'ai décidé de vous remercier sur fonds propres. C'est pas du tout un partenariat avec une maison d'édition, c'est moi qui ai été acheter un petit livre pour vous. Bon ok, j'avoue, je dois encore aller le chercher, mais il est commandé, il est réservé. Dernièrement, j'ai lu le livre La 38e planche, dont je vous mets la couverture ici, et je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, mais assez rapidement. C'était une vidéo tag d'ailleurs, je crois. Oui, c'était ça, c'était dans une vidéo tag. Cette lecture m'a totalement enchantée, elle est lumineuse, elle est positive, il y a plein de bons sentiments, c'est comme boire un bon chocolat chaud ou un bon thé et se blottir sous une couette ou sous un plaid. Bref, c'est vraiment ultra positif comme lecture. Je ne vais pas vous en faire le résumé ici, mais sachez que vous pouvez retrouver le résumé sur le site de l'éditeur que je vous mettrai dans la barre d'infos et sur le site de l'auteur que vous avez aussi dans la barre d'infos. Et donc j'ai décidé de vous faire gagner ce livre que je vous offre avec grand plaisir. Alors comment est-ce que vous pouvez le gagner? Il y a plusieurs conditions à remplir. Tout d'abord, il faut être abonné à Plume à Papote, bien entendu, c'est la condition sine qua non. Likez la vidéo et je vais vous demander également un commentaire. À partir du moment où vous commentez, vous êtes bon, vous entrez dans la sélection. Et ensuite, il suffit de compléter le formulaire qui se trouve en barre d'infos avec vos coordonnées, etc. pour que je puisse vous faire parvenir le livre une fois le tirage au sort effectué. Le concours est ouvert jusqu'à la prochaine vidéo, donc jusqu'à vendredi 8h30. À partir de ce moment-là, j'enlèverai le formulaire de la barre d'infos de cette vidéo et il sera plus possible de participer. Et donc j'espère que vous serez chanceux, que vous aurez de la chance et que ce concours vous fera plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine et encore un grand merci pour tous vos abonnements. Bye bye.